Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine. L'eau est en fête du côté de Mantes-la-Jolie, Mantes-en-Yvelines pour les championnats d'Europe de canoë sprint en junior et moins de 23 ans. Nous sommes en compagnie de Xavier Floriot, le directeur pôle France INSEP de Vers-sur-Marne. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 34 nations que l'on retrouve dans ces championnats et les Français se situent où? Parce que bien sûr on est chauvin et on veut savoir. Alors les Français sont une nation importante de la course en ligne, mais pas la meilleure nation malheureusement. Nous avons encore un peu de mal à nous immiscer dans les toutes meilleures nations, même si on peut espérer quelques médailles à ces championnats. Du côté de Mantes-la-Jolie, c'est un rendez-vous qui est devenu annuel. On va d'ailleurs retrouver les principaux acteurs de ce qui se fait là-bas. On est au championnat d'Europe junior et moins de 23 ans, un championnat d'Europe qu'on avait jamais accueilli en France. Ça fait longtemps d'ailleurs, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on n'avait pas eu d'événement de cette importance sur le territoire. Donc c'est pour nous, Fédération française, et pour nos athlètes quelque chose de très important. C'est sympa parce qu'il y a plein de pays, on voit plein de courses, il y a plein de courses qui s'enchaînent et on voit des champions. Et des champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe. On a 34 pays je crois qui sont présents ici. Et ça montre qu'il y a un vrai engouement. Ce que c'est important effectivement dans la carrière des jeunes, c'est l'élément déclencheur qui va motiver davantage pour s'entraîner encore plus, essayer d'aller encore toujours plus haut et plus fort. Et le passage à la catégorie senior est très très difficile. Donc c'est quelque chose d'hyper motivant pour eux, ne serait-ce que d'avoir obtenu la sélection pour ce championnat d'Europe. Oui, je fais du kayak. Ça me donne envie quand je serai plus grande de venir faire la même chose que les champions. J'ai arrêté ma carrière d'athlète il y a 2 ans après les Jeux de Londres. Aujourd'hui, effectivement, je me retrouve sur les bassins de canoë-kayak en tant que spectateur. Et je trouve ça pas mal en fait comme rôle, comme situation, de laisser la pression aux athlètes. Mais en même temps, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment vécu de super moments en tant qu'athlète et j'ai vraiment envie de passer le témoin et d'encourager justement la nouvelle génération à prendre le lead. Je suis un supporter. Je suis venu encourager des gens qui sont sélectionnés en équipe de France de notre club. Il y a Théo Mancini, Caroline Constancy, Sarah Guyot et Louis César. C'est une équipe plutôt jeune, dynamique, qui a envie de faire des bonnes courses et montrer à son public français en fait, que la course en ligne existe, que c'est important de la connaître et d'être derrière eux pour justement bien les soutenir et qu'ils fassent des bonnes courses. L'équipe junior, c'est plutôt une équipe en formation, donc qui est là pour gagner en expérience, c'est leur première compétition. Et l'équipe moins de 23 ans, pour la resituer, en fait, c'est une équipe B senior. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas été sélectionnées en équipe élite senior et donc qui peuvent en fait intégrer ce collectif-là pour faire des courses internationales et rester au contact de ce niveau-là après junior. Parce qu'en fait, entre junior et senior, en fait, il y a un fossé et donc ça leur permet de rester en activité sur des compétitions internationales. On va retrouver justement nos juniors dans une finale qui a de la gueule, c'est la finale 1000 mètres. 1000 mètres, c'est pas rien en C2. Et oui, la course de 1000 mètres qui est une course olympique. Alors on a nos Français en couloir 7. Et nos jeunes Français, ce sont des juniors et comme l'a dit Nicolas Mayotte, l'entraîneur national précédemment, c'est effectivement des jeunes en formation qui sont là pour apprendre surtout. Et en même temps, on a l'impression que dans ce sport, il faut être jeune pour apprendre parce que moins de 23 ans, on a l'impression qu'à 23 ans, on est senior déjà, non? Et oui, on est senior, mais le fossé est assez important avec les tout meilleurs mondiaux. Et cette étape est importante. Tous les meilleurs athlètes mondiaux passent par cette phase de formation qui est les seniors moins de 23 ans. Alors concrètement, on a vu la Roumanie, la Pologne, ce sont les pays de l'Est qui sont les grands favoris ici avec les pays teutoniques entre guillemets. L'Ukraine, la Bulgarie, l'Allemagne, le Danemark. Les Français, eux, là on les retrouve aussi en K4, dans la catégorie U23. Eux se situent toujours quand même en 3e ou 4e position. On n'est pas en queue de peloton, on est bien d'accord. Alors là sur le C2, on a été malheureusement plutôt en queue de peloton. Là sur le K4, les Français n'ont pas réussi à se hisser jusqu'à la finale, qui va très très vite. Là on a le bateau champion d'Europe fait des chronos qui le situeraient dans les toutes meilleures nations mondiales.
Le K1, catégorie moins de 23, tout seul en kayak. Là aussi, c'est l'Espagnol Roy Rodriguez. C'est sa première grande victoire internationale qu'il a emportée. Et les Français, pourtant, sont pas mal normalement. Oui, on a Pierrick Bail, notre Français qui a bien progressé, qui est aujourd'hui prendre de l'expérience sur ces courses de 1000 mètres qui sont vraiment très particulières, où il faut apprendre à gérer cet effort qui dure quand même autour de 3 minutes 30, 3 minutes 40, qui sont des courses assez compliquées, qui sont très tactiques. Et là, on va retrouver, à propos de tactique, oui, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une vraie tactique là-dedans. Il ne faut pas se cramer au départ, il faut bien gérer sa course. C'est un effort assez long, hein, c'est du 1500 mètres d'athlétisme pour ceux qui connaissent. Et il faut effectivement gérer le déplacement de son bateau, la position des adversaires dans la course, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intoxication entre un départ rapide ou pas. Et tout ça, ça s'apprend et il faut faire des courses de très haut niveau assez longtemps pour pouvoir être vraiment performant sur cette distance. Et là, on va retrouver d'ailleurs un des favoris, le Tchèque Martin Fuxa, champion d'Europe en titre. Il est abonné aux médailles d'or sur 1000 et 500 mètres. 1000 et 500 mètres, ça paraît court comme ça, mais c'est un effort surhumain quasiment. C'est un effort assez long, très aérobie, entre 3 et 4 minutes sur les embarcations. Là, sur le canoë monoplace, c'est autour de 4 minutes. Et on va retrouver en interview le grand gagnant du jour, justement le Tchèque Martin Fuxa. Là, je me sens vraiment bien parce que le 1000 mètres, c'est ma distance. C'était ma course et je l'ai remportée haut la main. C'est vrai que nos amis tchèques sont rarement anglophones. On va retrouver la catégorie filles en K1, donc les filles toutes seules. En U23, les moins de 23 ans femmes. Les Françaises n'étaient pas qualifiées pour cette course. Non, les Françaises pas qualifiées. C'est une distance non olympique assez récente pour les jeunes filles. Et donc, pas de Françaises à ce niveau de la compétition. Je suis très fatiguée mais heureuse. C'était une course très difficile mais je voulais vraiment gagner. Et aujourd'hui, je suis super satisfaite d'y être parvenue. La Hongroise Flora Nagy dans Junior Homme catégorie C4. Alors les Français dans les lignes de haut 7 avec Timothée Joyer, Richard Dubois, Louis César et Loïc Léonard. Une sacrée embarcation. Oui, une très très belle embarcation, une embarcation qui sert essentiellement à la formation des jeunes, parce que ce bateau n'est pas un bateau olympique. Et il est très intéressant parce qu'il permet aux jeunes justement de se frotter au très haut niveau et de pouvoir gérer une course comme le 1000 mètres. La complexité là bien sûr consiste à pagayer en rythme, surtout pas se désynchroniser. Voilà, pagayer ensemble et surtout à conserver sa ligne droite. C'est un bateau très difficile à manœuvrer, très difficile à garder en ligne droite. Et malheureusement les Français se sont fait un petit peu prendre à ce jeu-là parce que le bateau qui était à côté d'eux a été très très vite et les a mis dans les vagues assez vite. Ouais, les vagues, c'est un problème, en même temps c'est un sport dans l'eau. Donc le but c'est d'être devant et d'y rester pour éviter justement les perturbations liées au sillage des autres embarcations. Ouais, exactement Stéphane, c'est ça l'enjeu. Il faut rester au contact du début de la course, mais malheureusement des fois ça peut être compliqué. On va faire une pause quasiment interview Xavier et ensuite on se retrouvera pour les finales 500 mètres. Pour l'instant ce sont les Pays de l'Est qui sont à la fête. Mais les choses vont quelque peu changer, je vous le promets. La course en ligne est une discipline du canoë-kayak, ça fait partie des 2 disciplines olympiques avec le slalom. C'est une discipline qui est olympique depuis 1936. En canoë, c'est une embarcation où l'athlète est à genoux, sur un genou, et fait avancer le bateau avec une pagaie simple, c'est-à-dire qu'il ne pagaie que d'un seul côté, alors que kayak, ils sont assis et pagaient avec une pagaie double. Je donne toujours cette comparaison, le kayak est d'origine esquimau, et donc on voit bien l'esquimau avec son harpon en train de pêcher parmi les glaçons dans le Grand Nord, et le canoë est d'origine indienne, donc c'est plutôt la descente des torrents au Canada ou dans les Rocheuses américaines. C'est un sport qui allie les vertus d'efforts bien sûr comme tous les sports, mais particulièrement c'est des efforts assez violents quand même ces courses, à la fois individuels et collectifs, vous avez des équipages, vous avez des courses en solitaire, donc ça c'est très important par rapport à notre jeunesse bien sûr, ce qu'on veut leur transmettre, et par rapport au respect de la nature, la dimension environnementale. On est là effectivement sur un sport particulièrement respectueux du cadre en quelque sorte. Donc ça c'est des valeurs qu'il faut transmettre à la jeunesse de toute façon. Donc en fait la discipline de la course en ligne, il y a plusieurs distances déjà. Donc en fait il y a le 1000 mètres, le 500 mètres et le 200 mètres. Les lignes d'eau sont très importantes en fait sur une compétition.
dans le sens où en fait les meilleurs se retrouvent au milieu en finale. Donc en demi-finale, il faut soit la gagner ou en tout cas dans les 2 premiers en demi-finale pour être bien placé au milieu et être dans la course avec les meilleurs, pour être bien au cœur de la course et d'être au centre. Donc moi je suis Sarah Guyot au quotidien. Elle court le 15 500 mètres et le 15 200 mètres. Donc en fait elle est championne du monde de moins de 23 ans en titre. Et donc cette année, elle est en équipe senior et cette année en fait elle a fait une médaille sur 200 mètres en Coupe du Monde senior. Voilà, elle a fait 2e. Et donc ici pour elle, l'objectif c'est de gagner sur les 2 distances. Je ressens un espèce de mélange entre une émulation vraiment énorme, un soutien vraiment particulier et aussi une certaine pression, parce que je suis en France et j'ai vraiment envie de performer et voilà. Et je sais pas si je vais y arriver, tu vois, c'est pas couru d'avance donc bon voilà, il faut faire avec. Je suis membre du club de Mantes-la-Jolie depuis mes 14 ans, donc j'en ai 23 aujourd'hui. Donc ouais, effectivement je suis le local et en fait, ça n'avait pas de plus de pression que ça. C'est peut-être ma nature, mais je prends tout ce qu'il y a autour de moi. C'est les énergies positives, les encouragements, la famille qui est là. C'est pas courant de pouvoir réunir tout le monde à centre compétition internationale. C'est peut-être partout dans le monde. Et là, c'est vraiment à la maison. Et ça nous donne des ailes. Concrètement, c'est ça. Voilà, c'est un vrai plus. Là, on a fait une demi qui était vraiment bien. C'est bien de gagner une demi, ça met en confiance. Mais on reste vachement concentré pour la finale qui est notre objectif. Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, on s'entraîne 3 fois par jour tous les jours, 6 jours sur 7 et forcément je m'aligne pour gagner. C'est sûr que c'est jamais gagné, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'abnégation. On va retrouver le K1 junior femme, pas de Françaises alignées sur cette course, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Françaises qui le pratiquent, mais il y a une grosse concurrence. Là on va retrouver d'ailleurs la Danoise Emma Jorgensen, elle est favorite puisqu'elle est championne du monde en titre sur le 500 et le 200 mètres, encore plus explosif. Et en ligne 4 on retrouve aussi la Britannique Rebecca Simon qui a remporté l'or elle sur le 1000 mètres l'an passé, Xavier. Ouais, une très grosse domination de cette Danoise qui écrase la catégorie junior depuis maintenant 2 ans. Et là, on voit qu'elle s'achemine vers une victoire assez nette devant la Britannique qui progresse aussi beaucoup et qui a la particularité d'avoir un papa hongrois. Alors la Hongrie, c'est la mecque du canoë-kayak. Ouais, la Hongrie, l'autre patrie du canoë-kayak. Et d'ailleurs, on va la retrouver en interview. Je me sens très heureuse d'avoir gagné. C'est une émotion incroyable, même si ma course n'a pas été aussi bonne que je l'espérais. Après le podium et les sourires de circonstance, on va retrouver le K1 junior homme avec des gens qui nous intéressent notamment sur la ligne d'eau numéro 5, le belge Arthur Peters. Le bulgare et le tchèque, c'est la ligne 3 et 6 qui vont nous intéresser. On va aussi parler des Français là-dedans, même si on en a peu. Il faut dire que le niveau est très relevé et en Europe, surtout, il y a beaucoup d'endroits où on peut pratiquer le canoë-kayak, tout simplement. Ouais, c'est une activité extrêmement pratiquée et les pays de l'Est sont très présents. Là, on voit l'Allemand qui va gagner assez facilement cette course. Max Lemke, sacré champion d'Europe, avec un chrono de 1:39, 444 pour être. Qui est un chrono de valeur mondiale, y compris en senior. C'est un très bon chrono. Assez peu d'athlètes sont capables d'aller à ces vitesses-là. Donc, on voit que l'école allemande est également très forte. Et ils se bagarrent toujours sur les podiums, notamment avec les Hongrois, qui est l'autre nation très forte du canoë-kayak de course en ligne. On a vu quand même pas mal d'écarts entre les lignes. C'est aussi parce qu'on est en junior peut-être, parce que quand on monte d'une catégorie, on n'a pas l'habitude de voir autant d'écarts. Oui, c'est vrai que les écarts sont entre les premiers juniors qui sont de niveau mondial, y compris en senior, et puis les autres, il y a effectivement un peu plus d'écarts qu'on retrouvera bien évidemment pas en senior, parce que là, la densité devient meilleure. Et on retrouvera peut-être prochainement des Français sur le podium. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, d'avoir ceux-là qui vont arriver. On va retrouver Max Lemke en interview et puis on parlera justement de tout ça avec les C2 juniors hommes. C'est ma 2e médaille. J'ai gagné le K2 1000 mètres hier. C'était une très bonne course. J'ai fait un bon départ. Je me suis senti très confiant. J'ai pagayé très vite et j'ai fait un bon finish. Du coup, forcément, je suis super heureux. On l'est tous. On parle du C2 junior homme. Là aussi, il y a des Français qui nous intéressent. Julien Moreau et Richard Dubois, notamment. Oui, en couloir 9, qui ne partent pas favoris, soyons honnêtes, parce que le couloir 9 n'est pas celui des favoris. Mais ils sont là pour apprendre. Encore une fois, il faut qu'ils prennent de l'expérience. Parce que le couloir compte aussi, comme dans beaucoup de sports. Oui, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats des demi-finales, les meilleurs sont placés au centre du bassin. Ce qui évite les vaguelettes, ce qui évite les perturbations. Et puis surtout, ça concentre les meilleurs
bateau sur le milieu de la course. Visuellement, c'est un peu mieux. Et puis pour les athlètes, c'est aussi un peu mieux d'être au contact les uns des autres. On a vu les Français en difficulté, tandis que pour les Polonais, Aleksander Kitewski et Marcel Holdak, c'est pas mal du tout. Là aussi, on va retrouver un bon chrono. On les voit là à la fin. On arrive complètement cramé. Les Polonais ont une très très bonne école de canoë. Et là, Pologne, Russie, Ukraine, et on retrouve les Polonais en attaque. Le deuxième jour, j'ai réussi à décrocher la médaille d'argent. Aujourd'hui, on devient champion d'Europe. Donc, forcément, c'est un grand bonheur pour nous. La catégorie K1, U23, moins de 23 ans, femmes. Sur la ligne d'eau numéro 5, vous me direz laquelle c'est. Sarah Guyot, la française du club de Tours, que l'on suit depuis quelques temps, Xavier. Ben oui, Sarah, championne du monde de cette catégorie l'année dernière, en 2013, donc qui part bien évidemment en favori de cette course. Sarah qui est arrivée au pôle de l'INSEP cette année, qui fait des études de kinésithérapie et qui est vraiment une athlète qui gagne en maturité et qui progresse quasiment de jour en jour. Et là, Sarah, on lui souhaite bien sûr de se battre jusqu'au bout. Ça va se jouer à très peu de choses. Elle a une grosse concurrente en la personne de la Russe Vera Sobetova, non, c'est ça? Oui, c'est ça, qui a été médaillée de bronze au dernier championnat du monde, donc juste derrière Sarah. Et là, on peut être sûr que le match entre les deux va être âpre, parce que chacune aura à cœur d'essayer de gagner ce titre. Sachant que Sarah est à domicile, ce qui est un petit avantage et aussi un petit désavantage, parce qu'il y a plus de pression sur ses épaules que sur ses adversaires. Et puis derrière, il y a une Allemande qui se verrait bien jouer les troubles faits, Mélanie Gebhardt. Pour l'instant, elle est quand même décrochée. Et là, ça va être difficile pour la Française, mais elle semble remonter. En fait, elle était elle est un peu en avance. Elle conserve pour l'instant son avance, mais ça revient très 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 vite, mais pas suffisamment. Voilà, et c'est Sarah qui l'emporte. Ça va être compliqué. C'est à la photo finish finalement que ça va se faire. Ouais, mais on voit ça. Alors Sarah qui fait une erreur, une erreur assez. Elle arrête de pagayer un peu tôt. Elle s'arrête bien trop tôt et ça aurait pu lui coûter la médaille d'or en tout cas. J'ai fait un bon départ, une bonne mise au train, tout ça. Voilà, l'arrivée par contre était très très dure. Les 100 derniers mètres étaient vraiment difficiles. Ça s'est vu à l'arrivée. Voilà, je m'arrête presque avant la ligne. Mais voilà, j'étais super contente à l'arrivée quand j'ai su que j'étais première. J'ai eu un peu peur, j'ai cru que j'étais deuxième. Voilà. J'ai encore acquis de l'expérience aujourd'hui, surtout de l'expérience de la gagne. Donc c'est vraiment de bon augure pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. J'espère que ça va être positif et que voilà, je vais décrocher aussi des médailles cet été. C'est bien, et en tout cas la compétition elle n'est pas finie. Cet après-midi elle court le 200 encore. Et donc voilà, il va falloir qu'elle se remette dans la course après tout ça et pour essayer de gagner le 200 aussi. Elle s'est aperçue de son petit excès de confiance, Xavier. Oui, c'est des choses qu'on voit tout de suite quand on est athlète. Mais elle l'a dit elle-même, les 100 derniers mètres ont été extrêmement durs. La remontée de la Russe l'a perturbée et finalement c'était un peu le jeté du désespoir sur la ligne. On est en catégorie homme, toujours en K1, avec en ligne d'eau numéro 6 le français Pierrick Bayle. Ouais, Pierrick qui, après sa déception du 1000 mètres, essaie de se remotiver sur le 500 mètres, mais c'est vraiment une course assez difficile pour lui. Il a fait 4e au championnat du monde junior sur cette distance, donc c'est quand même un bon spécialiste. Mais là, on voit qu'il a un peu de mal, il n'est pas vraiment dans le rythme de la course. Et je pense que ça va être compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu l'aspect psychologique? Quand on a raté un peu son départ ou qu'on s'en distancé, est-ce que c'est pas là aussi que se joue au mental la différence peut-être? Sur 500 mètres, il est sûr que le début de course est vraiment prépondérant. Donc si on n'arrive pas à bien partir, il est clair qu'on sait assez vite qu'on n'est plus dans la gagne. En tout cas. Alors la médaille d'or visiblement serait tenue par le Danois Orion Pilot avec un temps de 1:40,092 avec le Roumain derrière et Mirzanim Javadov, l'Azerbaïdjanais. Normalement, je suis toujours en tête sur les 300 premiers mètres, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Mais j'ai fait un bon finish et au final ça l'a fait, donc c'était une bonne course pour moi. Je m'attendais à une médaille bien sûr, mais pas de cette couleur, donc je suis comblé. La Roumanie a de très bonnes écoles de kayak, on va sûrement compter de nombreux champions d'Europe, champions du monde et olympiques. Oui, les Roumains modestes avec ça. C'est effectivement, il n'avait pas tort, c'est une très bonne école du kayak. On retrouve le K2, cette fois-ci on est en kayak toujours A2 dans la catégorie moins de 23 ans femmes. Et il y a sur la ligne d'eau numéro 3 les Françaises Johan Mayer et Léa Jamelot. Ouais, très bon bateau, nouvellement constitué, mais qui sont là pour tester, pour se tester tout simplement. Elles n'ont aucune pression, elles ont tout à gagner. Et en tout cas, on voit que pour l'instant, elles sont bien dans le bon rythme.
Parce que de manière individuelle, Léa Jamelot a fait une deuxième place en Coupe du Monde à Poznan l'an dernier. Non, c'était en K2 d'ailleurs, en 1000 mètres. Ouais, tout à fait. Et là, bon, on est sur une distance de 500 mètres, c'est plus sa distance. Hein. C'est plutôt une sprinteuse, Léa. Et là, elles sont plutôt bien placées. Bon, un peu décrochées des premières, mais quand même bien dans la course. Ouais, ça va se jouer un peu. Pour l'instant, c'est encore décidément les pays de l'Est qui vont faire parler la poudre. Ah, les Allemandes en tête, hein. Très très fortes les Allemandes toujours dans cette catégorie dames. Et puis on a chez les Russes aussi, il me semble, non les Portugaises pardon, qui sont à la 3e place. Ouais, et les Françaises, ça, hein. Allemagne, Russie, Portugal, les Françaises 5e. Voilà, une belle 5e place qui est vraiment très encourageant. C2 cette fois-ci en catégorie hommes U23, pas de Français. Mais on retrouve du beau monde avec les Ukrainiens Yuri Vandiuk, Andriy Rybachuk qui sont favoris puisqu'ils sont tenants du titre. En ligne 2, on a les Russes aussi avec un vainqueur de la Coupe du Monde en 2013. Et puis des Azéris, c'est pas des gens qu'on a l'habitude de voir, et des Roumains. Alors les Roumains, bien sûr, on disait tout à l'heure, très belle école et modeste avec ça. Très très belle école, oui. Mais là on retrouve vraiment tout le gratin du canoë mondial, en tout cas du canoë européen. Et voilà, les meilleurs sont vraiment là, il n'y a pas de souci. Alors c'est un peu difficile sur cette distance-là, le bateau bouge beaucoup, il faut essayer de glisser, ce qui n'est pas évident. On voit que le bateau fait beaucoup d'à-coups. Il faut toujours on essaie de trouver un compromis entre la glisse, la force que l'on produit et puis la glisse de son bateau. Et puis c'est un sport outdoor et on le dira jamais assez, quand il y a du vent de face, en latéral, la donne change, quoi. Là Tout pour à fait. l'instant ça va, l'eau est pas totalement miroir, mais c'est pas encore un gros problème. Non, le vent n'est pas gênant, il n'est pas de travers, donc c'est surtout ce qui compte. En canoë, on n'a pas de gouvernail pour diriger son embarcation. Ce sont les Ukrainiens qui l'emportent. Oui, on est très content de gagner. On a été champion d'Europe l'an dernier, donc c'était presque plus difficile parce qu'on devait prouver à nouveau qu'on était des champions. C'était un peu une responsabilité pour nous. Et bien sûr, ce sera un très très bon souvenir. Pour arriver ici, pour avoir capability d'être ici, je mentirais à mon travail que je suis tombé en malade. Pour une semaine, je ne sais pas comment ce sera, peut-être je serai le 5e, mais je ne peux pas rater cette compétition magnifique qui a été organisée en France. Bon, pour moi, c'est un très grand plaisir. Donc, en plus, notre équipe a gagné déjà 6e médaille. Donc, on a d'or, on a d'argent et on a 4 bronzes malheureusement. Je suis content pour la France qui a enfin gagné son première médaille d'or. Donc nous sommes ensemble, nous sommes frères et sœurs. Donc pour la fête, pour le sport, pour l'unité, égalité, fraternité. Bel effort, parce que des Ukrainiens francophones, on en connaît peu, Xavier. On se retrouve sur le 200 mètres. Ça, c'est du ultra explosif avec la catégorie K1 junior homme. Oui, alors le 200 mètres est fort très différent, bien sûr, une quarantaine de secondes, entre 30 et 40 en fonction des embarcations. Là, c'est du sprint, alors pas vraiment du sprint pur, hein, on n'est pas dans du 10 secondes comme un athlétisme sur 100 mètres, mais quand même, on est sur un effort très violent avec des bateaux qu'il faut déplacer rapidement, avec des stratégies très différentes du 1000 mètres, bien sûr. Là, c'est la victoire du Letton Robert Amkens, un chrono de 0,035, ce qui est pas mal. Max Lemke est passé à côté du triplé, il prend l'argent. 3e place pour l'Ukrainien Vladislav Tchevchenko. Au début, j'ai eu un peu peur parce que j'ai pas pris le meilleur départ. Mais après 20 ou 30 mètres, j'ai enfin trouvé ma vitesse. J'ai pris le lead et j'ai tenu bon jusqu'au bout. Et à la fin, c'était le meilleur. Voilà, c'est fait, toute ma famille est venue. Ils ont assisté à ma course, mes amis ont croisé les doigts. Je suis super heureux d'avoir vu flotter mon drapeau ici. Ouais, c'est vraiment très très bon. On retrouve chez les filles en place de favorites dans la catégorie K1, U23 toujours, moins de 23 ans, Sarah Guyot dans la ligne d'eau numéro 4, Xavier. Et oui, Sarah qui est partie très très fort, a libéré après sa victoire sur le 500 mètres. Là, elle maîtrise absolument son sujet et il n'y a pas de souci. Et c'est une course qui devrait se gagner plus facilement. D'ailleurs, elle est bien largement devant là, hein, Sarah Guyot, elle va pouvoir relâcher un peu l'effort. Ouais, voilà, belle victoire pour Sarah qui confirme sa suprématie. Avec la Russe derrière qui termine à 1 seconde et la Portugaise Joana Vasconcelos 3e.
Elle n'a pas fait la même erreur, hein, tout à l'heure à relâcher beaucoup trop tôt. On fait pas 2 fois la même erreur. Ouais, on fait jamais 2 fois la même erreur. On retrouve la catégorie K2 U23 hommes avec les Français Franck Lemoel et Guillaume de Corchemont. Franck Lemoel d'ailleurs qui est du club de Mantes-la-Jolie qui accueille la compétition. Franck qui est effectivement un local avec un bateau assez surprenant composé avec Guillaume Le Floch de Corchemont qui est un junior montant, senior première année et qu'on n'attendait pas à ce niveau de performance. En tout cas, ils ont fait une superbe demi-finale en gagnant leur course. Et là, c'est très serré pour tout le monde. Là. C'est très serré pour tout le monde. Il va falloir la photo finish. A priori, ils sont sur la médaille. On les voit 3e. Voilà, les Français 3e. Eh bien, écoutez, ça c'est vraiment une. C'est pas mal de finir sur une belle médaille. C'est fait, une très belle médaille. On y croyait bien sûr, mais c'est toujours juste incroyable. Surtout que c'est ma première médaille internationale. Ma dernière année, moins de 3 ans. C'est juste magique. Voilà. Le public certainement était avec nous dans le bateau. Je les remercie, ça nous a apporté, ça nous a donné des ailes. Merci à tous. On fait un très bon départ, on reste ensuite dans ce qu'on sait faire et on regarde pas à côté, on fonce et à l'arrivée, on n'est pas sûr d'être sur le podium, mais on sait qu'on avait fait une très bonne course et que ça allait le faire. 3e médaille française. Merci Xavier Floriot pour votre expertise. On le répète, vous êtes directeur du pôle France INSEP de Vers-sur-Marne. On se retrouve l'année prochaine parce que c'est un rendez-vous annuel à Mantes-la-Jolie, on est d'accord ? On va espérer qu'on ait d'autres événements internationaux à Mantes-la-Jolie, mais on verra bien. Et puis on espère beaucoup plus de Français sur les podiums. Vous y travaillez dur, jour après jour. On verra le résultat probablement l'an prochain. Pas de répit en tout cas pour les champions. Il y a de nombreuses échéances qui arrivent dans le calendrier international de la course en ligne. Une étape de championnat du monde notamment à Szeged en Hongrie en juillet. Une 2e étape à Moscou en Russie en août. Et puis beaucoup d'autres événements tout l'été en slalom, kayak polo, freestyle. Toutes les disciplines, tous les plaisirs sont dans le canoë-kayak.